Société. On n'est pas là pour décorer, on détruira votre société. On n'est pas là pour décorer, on détruira votre société. C'est une lutte globale aujourd'hui, une lutte des femmes qui est en même temps une lutte anticapitaliste, antiraciste. Et donc c'est une lutte qui se fait dans plus de 40 pays dans le monde. La lutte féministe, elle n'est toujours pas finie et qu'elle est anticapitaliste. Profondément anti-bourgeoise. On se bat pour toutes les femmes, personnes trans, queer, racisées, invalides. Que les femmes du monde entier puissent sortir dans la rue tranquillement, sans avoir peur de se faire violer, sans avoir peur de se faire agresser, que les minorités de genre puissent être reconnues. Déjà arrêter les violences policières, ce sera un début, éventuellement égalité des salaires et puis fin du capitalisme. J'aimerais que les femmes, les hommes, tout le monde puisse être considéré de manière égale. Parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui manque à notre société et on peut pas continuer ainsi. J'attendrai qu'elle prenne en compte toutes les femmes, qu'elles soient trans, pauvres ou précarisées. L'égalité des salaires, la reconnaissance du terme de féminicide dans le droit français avec des dispositions spéciales mises en place, comme ça a été fait en Italie, plus de dureté envers les violeurs. Ouais, c'est déjà pas mal. Une éducation non genrée, enfin il y a plein de choses à faire. Pas juste les salaires, mais aussi les positions des femmes dans les entreprises, les positions des femmes dans le gouvernement. Le rôle des femmes dans la société. La fin des oppressions, la fin du patriarcat, que l'être humain soit la valeur centrale et non plus l'argent. Et puis beaucoup moins de discrimination envers les trans, envers les travailleurs du sexe, envers tout le monde, principalement. Je crois qu'il est grand temps que le féminisme renoue avec des enjeux de classe et antiracistes. C'est une convergence des luttes absolument, et d'ailleurs cette manifestation de Paris le montre bien, tous les slogans sont tous des slogans anticapitalistes et antiracistes. Il y a tous les collectifs, même des collectifs qui ne sont pas d'accord entre eux, donc ce qui est magnifique c'est justement la puissance des femmes pour une revendication d'une vie juste. En 2016, il y a eu 125 femmes qui ont été tuées sous les coups de leur mari. C'est intolérable, faut pas accepter ça, jamais, jamais, jamais. C'est pour ça que pour moi, par exemple, le féminisme, c'est quelque chose à faire ensemble. Parce que ça ne passe pas sans la transformation même de la conscience des hommes, de leur propre exploitation. Parce que, en fait, la domination masculine, ça domine les hommes également, en fait. J'invite tous les hommes à venir aux manifestations féministes. Oui, c'est une lutte qui doit se faire en commun parce que les hommes sont aussi les victimes du sexisme. Surtout avec les élections présidentielles qui approchent, montrer que les femmes ont des droits et souhaitent les conserver. Ça veut dire quoi, slut shaming? Ça veut dire quoi ouais. Pour qu'on comprenne un peu. Alors, ouais, c'est utilisé pour reprocher aux filles d'utiliser leur image comme elles le veulent et leur corps comme elles le veulent. Donc généralement, on leur reproche d'être dénudées. Voilà, souvent sur internet, sur Instagram. L'exemple parfait, c'est un garçon qui va mettre une photo en maillot de bain sur internet. Généralement, on va lui dire qu'il a un très beau maillot de bain, ou qu'il est très beau, ou on va lui souhaiter de bonnes vacances. Et une fille, généralement, ça va être un peu plus compliqué. Elle va être insultée de pute, de salope. On va penser qu'elle veut avoir de l'attention, alors que pas du tout. On a le droit d'utiliser notre corps comme on le souhaite et on fait ce qu'on veut avec. La différence, c'est quand on nous met des femmes nues sur des pubs, c'est pour vendre à des gens qui ne sont pas les femmes en question. Je pense que les femmes, il faut les interroger sur ce qu'elles veulent, sur leurs désirs. Il ne faut pas parler pour elles, pour aucune. Autant que la femme a le droit de se dénuder, je pense qu'elle a le droit de vouloir cacher ou être plus pudique que quelqu'un d'autre. Je pense que toutes les femmes ont le droit de s'habiller comme elles le souhaitent. Et personne ne mérite plus de respect que quelqu'un d'autre, ni la femme qui se voile, ni la femme qui met une mini-jupe. Toutes les femmes méritent le respect dans n'importe quelle tenue. Comment je m'habille? Comment je gagne ma vie? Ce soir me revient. Il faut justement penser aux classes les plus défavorisées parce que c'est justement ces classes-là de femmes, souvent noires ou souvent qui sont encore plus exploitées que les autres, qui vont permettre en fait la domination des Trump et des classes bourgeoises. Nous sommes fortes. Les féministes
radical.